Être un chrétien ou une chrétienne, ou devenir un chrétien ou une chrétienne. En voici les secrets pour être ou devenir un chrétien ou une chrétienne. Être ou devenir un chrétien ou une chrétienne, ou vivre sa vie chrétienne se résume en une seule phrase, en une seule chose globalement. Et dans ce secret global, nous pouvons détailler et trouver tant d'autres secrets pour notre marche. En général ou globalement, le secret pour être ou devenir un chrétien, une chrétienne, ou encore pour bien vivre ou pour vivre pleinement sa vie chrétienne et être toujours victorieux, c'est-à-dire demeurer toujours plus que vainqueur, c'est de croire en Dieu et d'obéir à sa parole. Croire en Dieu et obéir à sa parole. On peut dire aussi la foi et les œuvres de la foi. La foi et les œuvres de la foi. Ou la foi et ses œuvres. Jamais l'une sans l'autre. Ensemble, elles ne forment qu'une seule chose. Jamais la foi sans les œuvres de la foi. Nous allons parler de croire en Dieu. Comme nous venons de le dire, pour être ou devenir un chrétien, le secret global, c'est de croire en Dieu et obéir à sa parole. Nous allons tout d'abord commencer par croire en Dieu. Définir croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est de toujours croire en lui, croire en sa parole, en ce qu'il dit, en ce qu'il fait, en ce qu'il promet. Croire aussi en ce qu'il permet, ce qu'il autorise dans nos vies. Croire en son plan parfait, sa vision, sa mission pour nous sur cette terre. Croire en Dieu, c'est avoir une pleine confiance, une pleine assurance, une pleine espérance en lui. Une pleine espérance contre toute espérance. C'est-à-dire, même quand il n'y a plus d'espoir visible. Croire en Dieu, c'est avoir une confiance démesurée, exagérée, une confiance plus qu'aveugle en lui. Je répète, c'est avoir une confiance démesurée, exagérée, une confiance plus qu'aveugle en lui. C'est s'abandonner totalement à lui. Croire en Dieu, c'est surtout de croire en Jésus-Christ, son Fils. Croire que Jésus est mort à la croix et est ressuscité pour le pardon de nos péchés et pour nous donner ou redonner le salut et toutes choses au travers de lui. Tout ce que Satan nous avait pris dans le jardin d'Éden. Amen. Croire en Dieu, c'est surtout de croire en Jésus-Christ, son Fils. Croire que Jésus est mort à la croix et est ressuscité pour le pardon de nos péchés et pour nous donner ou redonner le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Et toutes choses au travers de lui. Tout ce que Satan nous avait pris dans le jardin d'Éden. Croire en Dieu, c'est de passer par Jésus pour l'atteindre, pour le connaître. Croire en Dieu, c'est de croire en sa parole, la Bible, et la mettre aussi en pratique quotidiennement. En somme, c'est d'avoir la foi. Croire en Dieu, c'est avoir la foi.
Et la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Amen. En voici quelques passages bibliques. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le verset 17 nous dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jean 14, le verset 1er nous dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Jean 14, le verset 4 à 7 nous dit « Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin ?» Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jean 14, verset 8 à 11, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Romains 1er, le verset 15 à 17, ou Habacuc 2, verset 4b, ou Hébreux 10, le verset 38a, nous dit « Le juste vivra par la foi. » Le juste vivra par la foi. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile. À vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Hébreux 11, de verset 1er, nous définit la foi, selon la Bible. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Maintenant, nous allons parler de obéir à sa parole. Obéir à sa parole. Amen. Obéir à sa parole, c'est de lire et d'écouter attentivement ou avec plein d'attention sa parole. De chercher à comprendre sa parole avec l'aide indispensable de son Saint-Esprit et de la mettre en pratique chaque jour. Je répète, obéir à sa parole, c'est de lire et d'écouter attentivement ou avec plein d'attention sa parole.
de chercher à comprendre sa parole avec l'aide indispensable de son Saint-Esprit et de la mettre en pratique chaque jour. Bien que nous ne serons jamais parfaits ou parfaites sur cette terre, nous devons essayer de toute notre force d'être agréables à Dieu au travers de sa parole. C'est-à-dire ce qu'il attend de nous en tant que ses créatures ou sa création, ses enfants, héritiers et co-héritiers de Jésus. Nous devons obéir à sa parole, observer ses commandements, ses préceptes. Ainsi, nous aurons toujours la victoire sur toutes choses, c'est-à-dire sur les aléas de la vie, les attaques de l'ennemi, les flèches, les défis, les complots, les persécutions, les démons, les mauvais esprits, les tracas, les soucis, les problèmes, la maladie, la victoire sur toutes choses. En somme, obéir à sa parole, c'est de pratiquer les œuvres de la foi. C'est de pratiquer les œuvres de la foi. Amen. En voici quelques passages bibliques. Jean 14, le verset 15 nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est Jésus qui parle. Jean 14, le verset 23 et 24 nous dit « Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui, ou en lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Jean 14, verset 12 nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. » Tite 3, le verset 8 dit « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Jacques 2, le verset 14 à 24 nous dit « Mes frères, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi sans les œuvres est inutile. Voyez-vous, l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Jacques 2, 14 « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Jacques 2, 17 « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Jacques 2, verset 26 nous dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Jacques 2, 20 « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Jacques 2, verset 18 « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Et pour finir, Jacques 2, verset 22 nous dit « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Amen. Amen, amen, amen. Je vais vous laisser avec cette mélodie de cette chanson qui dit « Trust and obey ». Crois et obéis. En créole, la version créole qui dit « Obéis quoi ». Bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.